Ferrari va revenir très très fort cette saison, je vous explique pourquoi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On va revenir sur Ferrari. Ferrari, on les attend très très fort du côté d'Imola. Pourquoi? Puisque Ferrari rapporte un très très gros package d'évolution. Un package qui devrait leur faire gagner énormément de temps. On va revenir dans une première partie sur les objectifs de ce package. Et dans une seconde partie, je vais vous montrer tout ça en images avec quelques petites explications bien entendu. En tout cas, ne perdons pas plus de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on est parti. Bon, quels sont les objectifs de ces évolutions? Il y en a plusieurs, je vais vous les citer déjà un par un. Déjà le plus évident c'est de gagner. Je pense que là je vous apprends rien, l'objectif principal est de gagner et Ferrari mise tout sur cet énorme package d'évolutions. D'ailleurs en parlant des évolutions, eh bien ça serait logiquement, d'après ce que a pu nous dire Frédéric Vasseur, le premier gros package de l'année. On en attendrait 3 voilà, du côté de Ferrari, 3 gros packages d'évolution qui devraient arriver au fur et à mesure de l'année pour venir exactement améliorer cette SF24. Donc déjà le premier objectif c'est de gagner, je vous apprends rien bien entendu. Le deuxième objectif c'est de réussir à aller chercher Red Bull en termes de performance. Ferrari se sont énormément inspirés de la Red Bull RB19, on l'a pu le voir depuis ce début de saison. Alors quand même rappelons certains faits, Ferrari ont conçu une Ferrari SF24 totalement différente de celle de l'année dernière, avec une philosophie de concept remaniée à environ 95%. La voiture est différente à 95% de celle de l'année dernière. Il y a seulement quelques petits aspects qui ont été gardés, mais pas grand chose. Les plus gros défauts de la Ferrari, et notamment le plus gros défaut de la SF23, était la dégradation des pneumatiques. Là aujourd'hui on est sur une SF24 qui a l'air beaucoup mieux née, avec une dégradation beaucoup mieux contrôlée, et surtout très peu de défauts par rapport à celle de l'année dernière. Et le troisième objectif, eh bien, je vous parlais de défauts à l'instant, eh bien, c'est exactement d'enlever certains défauts de la SF24 sans pour autant en créer d'autres. Parce que oui, quand tu enlèves ou que tu modifies un aspect de ta monoplace, cela peut avoir un effet positif, comme cela peut avoir un effet négatif. Et c'est exactement ce que Ferrari ne recherche pas. C'est exactement certains effets négatifs qu'il ne faut absolument pas retrouver à l'avenir. Donc voici les objectifs. Le plus important reste bien sûr celui d'aller chercher Red Bull et également d'essayer de contenir McLaren. Un McLaren qui a l'air plutôt bien lancé également avec ses évolutions depuis le Grand Prix de Miami. Ça reste encore une fois à confirmer lors des prochains Grands Prix. Alors maintenant qu'on a vu ensemble les objectifs, je vais vous citer très rapidement les changements qu'on a pu apercevoir notamment à Fiorano, puisque oui, il y a eu une journée de tournage où on a pu voir cette SF24 évoluer et surtout certains changements qui me font quand même vaguement penser à Red Bull, McLaren, Mercedes et même Alpine. Alors déjà, le plus gros changement, c'est bien sûr sur l'entrée d'air des pontons, juste ici, voilà, là où auparavant on avait une lèvre inférieure qui était vraiment très avancée par rapport à la lèvre supérieure, et bien aujourd'hui, eh bien c'est l'inverse, c'est la lèvre supérieure qui est beaucoup plus avancée que la lèvre inférieure. Voilà, je vous montre juste une photo de l'ancienne SF24. Comme vous pouvez le constater, regardez bien la lèvre inférieure qui était avancée. Là, c'était hier, donc voilà, la lèvre supérieure. Donc ça représente quand même un changement assez significatif au niveau des entrées d'air. Maintenant, si je peux vous parler de l'entrée d'air verticale également, qui est très serrée juste ici, alors elle est totalement reliée, hein. Elle est totalement reliée en fait à l'entrée d'air principale juste au-dessus. Donc ça peut nous faire penser au style de Mercedes, au style d'Alpine même, une entrée d'air qui fusionne et qui se retrouve un peu comme une forme de P. Voilà, si on part juste d'ici en prenant l'entrée d'air principale, ça fait une forme de P. Et ça peut nous rappeler par exemple la Mercedes W15 ou même la Alpine A524. Mais sinon au niveau de la lèvre supérieure, là c'est totalement la McLaren et la Red Bull. Donc je pense que cette fusion entre l'entrée d'air verticale sur les côtés du châssis et l'entrée d'air principale a été fait logiquement pour un meilleur refroidissement de la monoplace. L'objectif est sans aucun doute d'avoir beaucoup plus d'appui sans pour autant déséquilibrer la monoplace. Mais bon, ça a fait ses preuves, hein. Quand on regarde Red Bull et McLaren, ça a l'air de fonctionner pour eux, donc cela devrait forcément fonctionner pour Ferrari. Autre changement qu'on a pu remarquer, et là c'est plutôt innovant je trouve, vous vous rappelez de ces deux canaux voilà, qui favorisaient en fait le flux d'air autour du halo, eh bien ils ont été totalement supprimés et remplacés
remplacée par des sortes d'ailettes. Alors je sais pas si vous la voyez bien, qui est juste ici, en forme, vous savez, on dirait comme une sorte de cobra. En fait, ces ailettes, cachées à peu près sous le halo, vont avoir pour but de mieux diriger le flux d'air, notamment à grande vitesse. Donc ça va vraiment être ça l'objectif de ces ailettes. J'ai vraiment hâte de voir l'impact que cela va avoir sur la monoplace. Autre aspect dont je dois absolument vous parler, c'est bien sûr la carrosserie et même la forme des pontons. Là, on peut voir quand même que la forme du ponton est moins imposante que lors des dernières semaines. Cela va logiquement permettre à l'air de mieux circuler sous le ponton vers les suspensions arrière. Bien sûr, les changements de ponton n'arrivent jamais seuls. Généralement, quand on change les pontons, on change également la forme du capot moteur, et même on peut voir également un léger changement de forme au niveau du canon cooling. Le dernier aspect que je veux aborder avec vous sur cette photo, c'est surtout au niveau des sorties d'air. Alors ça ne date pas d'hier. Depuis Melbourne, Ferrari enlève quelques sorties d'air à ce niveau-là de la monoplace, voilà, au niveau du capot moteur, ce qui est totalement normal. Donc je vous montre une photo avant-après pour mieux visualiser. Donc ça, c'est la Ferrari hier à Fiorano. Donc comme vous pouvez le constater, on a une petite sortie juste ici, et là c'est la Ferrari avant avec 4 sorties d'air. Donc ça, c'est un réel changement encore une fois. Maintenant, faisons un petit focus également sur l'aileron arrière, parce que je trouve qu'il a été d'une certaine manière élargi et coupé, on va dire, sur les extrémités. La partie supérieure est quand même très différente. Je vous donne le fond de ma pensée concernant cet aileron arrière. J'imagine que Ferrari vont essayer d'avoir le moins de charge possible sans pour autant négliger l'appui aérodynamique, donc de créer une monoplace agile dans les virages qui a énormément d'appui, et également d'avoir une monoplace extrêmement rapide en ligne droite, ce qui expliquerait peut-être la forme de cet aileron arrière que je trouve plutôt particulière. Et autre changement, et on peut rester sur la même image, regardez juste les tiges des rétroviseurs, voilà, juste ici, qui ont été totalement rallongées, voilà, sûrement pour aider à conditionner le flux d'air autour de la partie supérieure du ponton. Donc voici un des changements que j'ai pu constater déjà rien qu'en regardant les premières images de cette Ferrari. Et autre aspect, bien sûr, que je ne peux pas vous montrer forcément, puisqu'il se trouve à l'intérieur de la monoplace, mais il y a dû y avoir une réorganisation de tous les éléments internes, que ce soit les radiateurs, les éléments pour refroidir la monoplace, ou même les éléments auxiliaires de l'unité de puissance. Beaucoup d'éléments ont dû, je pense, être déplacés à d'autres endroits, donc malheureusement je ne peux pas vous les montrer. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a également eu un travail monstrueux en dessous de la monoplace, mais bon, ça on n'a pas pu voir grand chose encore une fois. Donc voilà les amis, concernant les différents changements apportés à cette SF24, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, l'objectif de Ferrari était de réussir à enlever les défauts de la SF24 sans en créer de nouveaux. Là on va dire qu'ils sont partis un peu sur un mixte de toutes les écuries. On a l'impression qu'ils ont vraiment pioché là où ça fonctionnait le mieux pour chacune des écuries, que ce soit Red Bull, McLaren, Mercedes, Alpine. C'est vraiment intéressant, je trouve, d'une certaine manière. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que Ferrari réussira à revenir sur le devant de la scène? Est-ce que ces évolutions permettront à Ferrari de rattraper Red Bull et même également de contenir McLaren? Eh bien, à mon humble avis et en toute objectivité, je pense que oui, cela va les aider. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que Ferrari va se battre contre Red Bull à Imola, mais je pense que Ferrari va réussir à s'en rapprocher, et surtout à s'en rapprocher, non pas en qualification, puisque je trouve qu'en qualification le rythme de la SF24 est plutôt bon, mais du moins à s'en rapprocher en course, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif de Ferrari était d'améliorer l'efficacité aérodynamique de la monoplace, mais également d'améliorer le rythme de course. Et je pense que là, on est plutôt bien parti pour avoir une Ferrari assez surprenante. Donc on attendra Imola pour avoir les réponses à nos questions. Et pour finir, concernant ces évolutions, je rappelle que les simulations qui ont été faites par Ferrari nous donnent un gain de 3 dixièmes au tour et 15 points d'appui supplémentaires pour cette SF24. Maintenant, à voir ce que cela donnera sur la piste. Sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner. Dernière chose avant que je vous laisse tranquille, je vous en parle jamais, mais j'ai un compte Instagram, voilà, je vais être de plus en plus actif. Jusqu'à présent, j'ai pas énormément posté sur ce compte Instagram, mais ça va commencer au fur et à mesure lors des prochaines semaines, donc je vous invite à venir me suivre également sur Instagram. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez un très bon week-end, et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.